Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Découvrez la VIR, vente d'immeubles à rénover. Lorsque vient le moment de concrétiser un projet immobilier, les futurs propriétaires se retrouvent souvent face à un dilemme. Construire ou acheter. Traditionnellement, beaucoup optent pour l'achat en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, s'ils désirent une construction neuve. Cependant, il existe une alternative moins connue mais tout aussi intéressante. La vente d'immeubles à rénover, également appelée VIR. Point clé à retenir. Définition de la VIR. La VIR, régie par la loi ENL, est un contrat où le vendeur s'engage à réaliser des travaux dans un délai défini en échange de paiements échelonnés avant la livraison. Travaux de rénovation éligibles. La VIR s'applique uniquement aux travaux sur des immeubles existants, excluant la reconstruction totale ou l'agrandissement. Modalité de paiement. Les paiements sont structurés. 50% des travaux à mi-parcours, 95% à la fin des travaux, et le solde à la livraison, sauf en cas de défaut. Avantage de l'achat en VIR. Protection juridique. Le contrat de VIR assure une description détaillée du bien et des travaux, ainsi que des garanties obligatoires. Opportunité fiscale. L'achat en VIR peut offrir des avantages fiscaux, comme la maîtrise de la taxe foncière dès la signature de l'acte. Comprendre la VIR. Vente d'immeubles à rénover. La vente d'immeubles à rénover, communément désignée par l'acronyme VIR, est une modalité de transaction immobilière encadrée par la loi portant engagement national pour le logement, ENL. Elle implique un contrat de vente où le vendeur s'engage à entreprendre des travaux dans un laps de temps défini, en contrepartie de paiements échelonnés, perçus avant la livraison du bien. Pour que le régime de la VIR soit applicable, 3 conditions cumulatives doivent être remplies. Nature de l'immeuble. L'immeuble objet de la vente doit être un bien construit ou une partie d'un bien construit, utilisé à des fins d'habitation ou mixtes, professionnelles et d'habitation. Engagement du vendeur. Le vendeur doit s'engager contractuellement à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur tout ou partie de l'immeuble dans un délai spécifié. Modalité de paiement. Avant la réalisation des travaux, le vendeur doit obtenir du futur acquéreur le règlement des sommes destinées à financer les travaux. La VIR offre ainsi un cadre spécifique permettant aux vendeurs et aux acquéreurs de conclure des transactions immobilières incluant des travaux de rénovation. Cette modalité peut présenter des avantages tant pour les vendeurs, qui peuvent valoriser leurs biens en réalisant des rénovations, que pour les acquéreurs, qui ont la possibilité d'acquérir un bien adapté à leurs besoins tout en bénéficiant d'une certaine flexibilité dans le processus d'achat. En résumé, la VIR constitue une option intéressante dans le paysage immobilier, offrant une solution adaptée pour les biens nécessitant des travaux de rénovation et répondant ainsi aux besoins évolutifs des parties prenantes dans une transaction immobilière. Tu es en train de lire Vente d'immeubles à rénover. Travaux de rénovation éligibles à la VIR. Dans le cadre de la vente d'immeubles à rénover, VIR, seuls certains types de travaux de rénovation sont éligibles. Il convient de noter que le régime de la VIR s'applique exclusivement aux travaux liés à un immeuble existant. Ainsi, les travaux de reconstruction totale ou d'agrandissement ne sont pas pris en compte dans ce cadre. Critères de rénovation. Pour être considérés comme éligibles à la VIR, les travaux de rénovation ne doivent pas viser à rendre l'immeuble neuf. Par conséquent, certains types de travaux sont exclus, notamment travaux de reconstruction majeure. Rénovation de plus de la moitié des fondations ou des façades, à l'exclusion des travaux de ravalement. Reconstruction de plus des 2/3 des planchers, sanitaires, menuiseries extérieures, plomberie et installations électriques. Distinction avec la vente d'immeubles à construire. Il est essentiel de souligner que pour les travaux de reconstruction ou d'agrandissement dépassant les critères énoncés précédemment, le régime applicable est celui de la vente d'immeubles à construire. Cette distinction est cruciale car elle implique des règles et des obligations différentes pour les parties prenantes à la transaction immobilière. En résumé, la VIR offre un cadre spécifique pour les travaux de rénovation d'immeubles existants, mais elle exclut les projets de reconstruction totale ou d'agrandissement. Cette clarification permet aux vendeurs et aux acquéreurs de comprendre les limites et les possibilités offertes par ce régime particulier dans le domaine de l'immobilier. Modalité de paiement pour un immeuble à rénover. La vente d'un immeuble à rénover implique des modalités de paiement spécifiques, strictement définies par la loi. Ces modalités distinguent le paiement de l'immeuble préexistant de celui des travaux de rénovation. Voici comment se déroule le processus de paiement. Paiement de l'immeuble préexistant. Le prix de l'immeuble, ou de la partie déjà existante de l'immeuble,
est versé au moment de la signature de l'acte authentique de vente. Paiement des travaux de rénovation. Premier versement, 50%. La moitié du coût total des travaux est versée à l'achèvement de la moitié des travaux de rénovation. Cela garantit une rémunération proportionnelle à l'avancement des travaux. Deuxième versement, 95%. 95% du coût total des travaux est versé à l'achèvement de l'intégralité des travaux prévus. Cette étape marque la finalisation des rénovations majeures. Solde restant, 5%. Le solde restant, soit 5% du coût total des travaux, est réglé lors de la livraison de l'immeuble, sauf en cas de défaut de conformité ou de vice apparent. Si des défauts sont constatés lors de la livraison, le paiement du solde peut être consigné jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Il est également possible de prévoir des versements intermédiaires, tant que les seuils de paiement mentionnés ci-dessus sont respectés. Cette structuration des paiements vise à assurer une juste rémunération pour les travaux réalisés et à protéger les intérêts des deux parties impliquées dans la transaction immobilière. En conclusion, les modalités de paiement pour un immeuble à rénover offrent un cadre clair et équilibré, garantissant une transaction sécurisée et transparente pour toutes les parties concernées. Avantages de l'achat en VIR. L'achat en vente d'immeubles à rénover, VIR, présente plusieurs avantages, offrant à l'acquéreur à la fois une protection juridique et des opportunités fiscales attractives. Protection de l'acquéreur. Le cadre légal de la VIR vise à protéger les intérêts de l'acheteur, notamment en garantissant. Description détaillée. Le contrat de VIR doit contenir une description précise du bien immobilier à rénover, des travaux à réaliser, ainsi que des délais et conditions de leur exécution. Garanties obligatoires. Le vendeur doit fournir les justificatifs d'assurance construction, y compris la garantie financière d'achèvement, GFA, assurant la prise en charge des travaux en cas de défaillance du vendeur. Propriété immédiate. Dès la signature du contrat, l'acquéreur devient propriétaire du sol et de l'immeuble préexistant, offrant une sécurité juridique dès le début de la transaction. Fiscalité avantageuse. En plus de la protection juridique, l'achat en VIR peut offrir des avantages fiscaux intéressants, sous réserve de certaines conditions. Taxe foncière. Contrairement à la vente en l'état futur d'achèvement, VEFA, où la taxe foncière est due à la livraison du bien, en VIR, l'acquéreur assume cette taxe dès la signature de l'acte de vente, offrant ainsi une prévisibilité financière. Conditions de prix. Le contrat de VIR précise l'échelonnement du prix des travaux et les modalités de révision éventuelles, offrant ainsi une meilleure maîtrise financière pour l'acquéreur. En conclusion, l'achat en VIR combine sécurité juridique et opportunité fiscale, offrant aux acquéreurs une alternative intéressante pour investir dans un bien immobilier à rénover tout en bénéficiant d'un cadre réglementaire clair et protecteur. Foire aux questions pour vente d'immeubles à rénover. Qu'est-ce que la vente d'immeubles à rénover, VIR? La VIR est un contrat où le vendeur s'engage à réaliser des travaux de rénovation sur un bien immobilier existant dans un délai déterminé, en échange de paiements échelonnés avant la livraison. Quels types de travaux sont éligibles dans le cadre de la VIR? La VIR s'applique aux travaux de rénovation sur des immeubles existants, mais exclut la reconstruction totale ou l'agrandissement. Comment sont structurés les paiements lors d'une VIR? Les paiements sont généralement divisés en 3 étapes. 50% des travaux à mi-parcours, 95% à la fin des travaux, et le solde à la livraison, sauf en cas de défaut. Quels sont les avantages d'acheter en VIR? Acheter en VIR offre une protection juridique, avec un contrat détaillé et des garanties obligatoires, ainsi que des opportunités fiscales, comme la maîtrise de la taxe foncière dès la signature de l'acte. Quelles garanties doivent être fournies par le vendeur dans le cadre d'une VIR? Le vendeur doit fournir des justificatifs d'assurance construction, y compris la garantie financière d'achèvement, GFA, assurant la prise en charge des travaux en cas de défaillance. Quelles sont les différences entre la VIR et la vente en l'état futur d'achèvement, VEFA? La VEFA concerne la construction neuve, tandis que la VIR concerne la rénovation d'un bien existant. De plus, la taxe foncière est due dès la signature de l'acte en VIR, contrairement à la VEFA où elle est due à la livraison. Lire aussi. Achat local commercial. Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.